Salut amis traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de recherche et test stratégie avec l'indicateur point pivot qui est très utilisé et apprécié par beaucoup de monde car il donne énormément d'informations. Après, le tout est de savoir comment on peut potentiellement l'exploiter de façon favorable, d'accord? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers, donc c'est extrêmement risqué, faites très attention à vous. Et je tiens à rappeler également que tout le contenu que je partage sur ces réseaux n'a pas vocation à donner conseil. Je ne donne jamais de conseils, c'est bien le contraire, ni une incitation quelconque, c'est vraiment le contraire également. J'espère en tout cas vous apporter une réflexion et un esprit critique, vraiment tout ce qui touche de loin ou de près du trading, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui tournent. Donc faites vraiment attention à vous. Si vous êtes passionné, que c'est quelque chose qui vous intéresse, rien ne vous empêche d'avoir un compte en démonstration. N'importe quel broker vous ouvrira ça volontiers. Et faites très attention et d'apprendre et de pratiquer pendant de très longues en démonstration, uniquement en démonstration période, cette type d'activité pour que vous ayez déjà un recul et une meilleure compréhension des risques qui y sont liés et vous pourrez déjà prendre des décisions qui vous sont propres de façon beaucoup plus concrète et structurée, d'accord? C'est pas parce que vous allez faire 2-3 opérations de façon virtuelle positive que vous allez avoir forcément bref, que vous êtes un grand trader, etc. Donc faites très attention à vous et j'espère que le contenu que je vous partage va vous aider dans ce sens à éviter ce genre de piège ou tout simplement abandonner pour avoir beaucoup de déconvenus pour rien. Alors, on est sur la plateforme MetaTrader 5, sur la cotation de mon broker partenaire, on est sur le Dow Jones 30 en temporalité 5 minutes, et j'ai appliqué l'indicateur qui est fourni sur un MQL5, la plateforme de MetaCote qui est officielle de MetaTrader 4 et 5, où on peut trouver beaucoup d'indicateurs et d'experts advisors gratuits, payants ou d'utilitaires, qui apporte une certaine aide sur la pratique de MetaTrader 4 et 5. Alors j'ai mis PZ.pivot, il y en existe d'autres, hein. J'aime bien celui-ci, vous avez des possibilités. J'ai mis le mode calcul classique en point pivot temporalité daily et j'ai mis les lignes de couleur orange tout simplement pour plus de facilité dans ce partage de réflexion, de recherche de stratégie. Alors bien évidemment ce que je vais vous montrer c'est juste des exemples de possibilités, mais il en existe énormément. Le tout après est de backtester et de voir les optimisations qui sont possibles sur des projections futures, etc. Donc à la main c'est très prenant, ça prend beaucoup de temps, ça représente beaucoup de travail. Il y a des alternatives avec des experts advisors comme je le dis auparavant, c'est-à-dire que si vous savez un petit peu programmer, vous pouvez mettre des critères et des tranches de vérification, et l'algorithme de recherche d'optimisation de MetaTrader 5 par exemple va vérifier les meilleurs paramètres entre guillemets, et vous allez avoir pas mal de données d'analyse de résultats sur un historique qui est passé, qui va permettre d'ajuster, d'optimisation. Alors il y a des pièges bien évidemment, alors, je ne vais pas développer sur cette vidéo, des pièges de risque de suroptimisation, donc après il y a des critères, il y a des vérifications, etc. Et des connaissances de l'actif, des historiques à rechercher. Donc bien sûr si c'est du Day 1 ou du M5, le backtest de recherche ne va pas, de temporalité ne va pas être la même, en tout cas intérieure, et les projections potentielles non plus. Donc en fait le expert advisor c'est plus de façon concrète un outil qui va permettre de balayer, d'ajuster des stratégies. Et après il y a des stratégies d'utilisation personnelle qui sont propres par exemple à moi-même pour répercuter tout ça. Donc à la main ça se fait, mais c'est très fastidieux et beaucoup de travail, voilà. Alors on est sur les points pivot de PZ.pivot qui est gratuit sur le MQL5 pour le trouver, hein, il vous fournira ça, c'est vous l'installez et vous avez les lignes de pivot qui apparaissent, vous choisissez la couleur, la temporalité des pivots, etc. Alors il y a énormément d'informations dans ce type d'indicateur à connaître. Déjà, premièrement, c'est au niveau des réactions de prix dans une zone. On peut voir visuellement, vous pouvez prendre n'importe quelle cotation de broker et visuellement constater la pertinence des réactions de prix dans les zones, hein. Alors je dis souvent toucher, frôler, traverser, hein, d'accord, et on voit des réactions, hein. Quand on va s'échapper, on va revenir et on va voir des réactions très précises et pertinentes dans ces zones. On peut voir également en cotation, en clôture, les réactions, l'impulsion, les retours dans les zones, réintégration, bref.
tous ces répétitions de mouvements, on va avoir laissé entrevoir, en tout cas à titre personnel, moi je vois ça, j'ai dit tiens, il y a des réactions de façon probable, avec des certaines amplitudes, une interprétation à voir, il y a un potentiel à exploiter ça de façon favorable quand je vois ces charts. Le tout après est de savoir de trouver le bon risk-reward, les bonnes règles d'entrée, cadre horaire, etc., etc., pour voir les possibilités rendement sur un temps passé et avec des projections futures, cadrées, etc., réactualisées selon la stratégie, comment elle a été travaillée, etc., bien sûr. Donc voilà. Alors, à titre d'exemple, je vais vous montrer certains critères. Il y a énormément de possibles. J'ai des strates qui tournent d'approche dessus avec des rendements intéressants, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je vais vous montrer juste des pistes de réflexion pour que vous ayez cette approche en fait de rechercher, d'ajuster vous-même des paramètres. Il faut que vous ayez cette constatation visuelle à utiliser, la réflexion du cadre, des conditions à ajuster pour avoir une stratégie qui vous correspond par rapport à votre propre aversion risque, par rapport au taux de réussite associé qui est acceptable par vous-même, chaque personne a ses propres façons. Si vous avez une strat que vous élaborez ou que vous trouvez, en tout cas pour vous-même, intéressante, tout dépend du risque-reward que vous allez avoir. Si vous avez un risque-reward, un ratio de 1 pour 1, il faut avoir un taux de réussite au-dessus de 50%. Pour avoir, en répétant ces prises de risque, un rendement final, en tout cas espérer un rendement final. Et après, la question est de savoir est-ce que ceci me convient ou pas. C'est chaque personne a ses propres motivations et je vais y arriver, aversion au risque, bref, acceptabilité en tout cas des phases perdantes, etc. Parce qu'il y a toujours des phases perdantes. Il y a des biais également où on va avoir des personnes qui vont rechercher le taux de réussite ultime à pratiquement à 100% parce qu'ils n'acceptent pas la perte, et je peux vous garantir que ces émotions de frustration est extrêmement nocive pour beaucoup de personnes dans la phase d'apprentissage et une des raisons principales de l'échec. Voilà. Donc on est sur Dow Jones, temporalité 5 minutes sur la cotation de mon broker. Donc on a des lignes oranges qui représentent les points pivots. Alors il n'y a pas les noms parce que j'ai reculé et c'est pas très important. On va prendre la règle en fait de dès que le prix va arriver dans une zone, on va avoir recherché potentiellement des prises de position avec un certain ratio en exploitant des répétitions de mouvements que j'ai visuellement constaté et voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors je vais vous montrer ça sur quelques jours et attention, c'est à titre unique d'exemple, c'est pas ça qui va vous dire c'est bon, j'ai trouvé quelque chose, etc. C'est à vous de mettre, il y a du travail à faire, hein, je ne vais pas vous mâcher le travail, et après d'appliquer les charts et de vérifier sur des très longues périodes et projeter en avant et vérifier, constater les correspondances ou non, si vous avez un certain cadre, etc. C'est du travail et ça à faire. Alors j'en ai pas mal et aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de relativement intéressant. Alors on peut voir ici, on est sur le 5 février, on va reculer un petit peu. Où est-ce que j'ai noté? Ici, ok. On va prendre le principe que visuellement, de façon très très probable, on peut le voir ici, hein, le prix quand il vient, et c'est pertinent. La personne qui vous dit oui mais non, c'est extrêmement pertinent, mais après de pouvoir l'exploiter de façon favorable, c'est quand même autre chose. Alors, je vais prendre les conditions visuelles où les clôtures de chandelier, les corps de chandelier vont casser les lignes de points pivots, d'accord, peu importe le sens, elles vont arriver. Et au moment de la clôture, je vais chercher un retour, un chandelier qui va être négatif, donc le sens inverse, en clôture pour aller chercher une distance. Je vais vous montrer ça, etc. Donc avant toute chose, si je ne vous ai pas montré, j'ai fait un choix d'un cadre horaire, ok. Là j'ai marqué 10 heures heure du chart et 18 heures heure du chart pour la simple et bonne raison qu'il faut toujours avoir un cadre bien précis, c'est-à-dire que les recherches, il faut mettre un cadre horaire au propos des interventions, sinon là on part dans n'importe quoi. Et bien évidemment, mettre une cohérence réelle de ce qu'on peut réellement faire, parce que si c'est un jour oui, un jour non, ça ne sert strictement à rien de faire des backtests. Ou il faut faire des recherches avec un expert visant, le programmer, et pour vérifier les rendements potentiels en ajustant des optimisations pour voir ce que ça peut donner. Ou alors il y a un travail fastidieux à la main, etc. etc. Alors également, voilà, on voit la clôture qui est ici, d'accord, en fin de journée, en première zone qu'on arrive. La zone n'a pas été travaillée et on va prendre en compte que les clôtures de chandelier qui vont classer la zone. Et dès qu'il y a un chandelier en clôture contraire, prendre un ratio de 1 pour 1 avec une tolérance de points qui va être par contre à ajuster. Et justement, on va voir les zones et ça c'est pareil, c'est les experts qui vont donner justement le bon savoir
sur l'historique, ajustement, s'il faut rajouter 5, 6, 7 points, 2 points, 11 points. En mettant ces tranches, on peut vérifier assez facilement, en tout cas, ce qui donne le meilleur rendement potentiel. D'accord? Ok. Donc par exemple, on va partir sur le principe ici que je vais rajouter 5 points. Ok. Un peu moins de 5 points. Et je vais chercher la clôture ici. Je vais voir, il y a 16, je vais rajouter 5. Ça fait 21. Et je vais projeter ici 21 points. D'accord? Ok. Sur celui-là, pas de problème. Ok. En tout cas, j'espère que vous comprenez juste le principe. C'est exploiter une potentielle répétition de mouvement que j'ai constaté visuellement. Et je vais voir en ajustant des paramètres, en intégrant des règles relativement fixes, je vais voir les répétitions, le rendement, le taux de réussite qui est associé et l'appliquer potentiellement après, voir sur longtemps. Donc là, sur les quelques jours que je vais vous montrer, c'est pas ça qui va vous montrer une stratégie. C'est vraiment à but de réflexion, de compréhension, de logique d'utilisation ou potentielle exploitation. Voilà. Ok. Et donc, on est sur le février. Ok, on a cette position qui est ici. Ok. Et on va arriver, pareil, nouveau cadre, 10h. J'ai marqué 18. C'est exactement ce que j'ai marqué. Ok. 18h, 10h, 18. Et alors là, pareil. Je vais avoir une zone, on est au milieu, dans le pâté, rien du tout. On va avoir le prix qui va venir ici. Première zone de clôture, deuxième clôture, d'accord. Dès que j'ai un chandelier positif qui arrive là, ok, de retournement, en gros, je vais prendre l'ensemble du plus bas qui est là. Je vais faire du 1 pour 1 plus 5 points. Ok, 44. Ok, il est ici. Ok, donc là, pareil également, deuxième trade, 2 sur 2 jours, positif. Et la zone après, elle a déjà été travaillée, on ne va pas forcément plus prendre de points, c'est pas forcément, ça ne prend plus de prendre de position. D'accord, donc c'est vraiment en retour, etc. En clôture qui assure l'intégration. Donc là, on peut voir déjà 2 positions intéressantes. Il y a quelque chose à gratter en tout cas, visuellement, à pouvoir peut-être exploiter de façon favorable. Donc là, je vous montre de façon très simplifiée pour que vous ayez une compréhension dans ces recherches-là. C'est des répétitions de mouvements constatées visuellement grâce à des indicateurs X, ça peut être n'importe quoi. Là, en l'occurrence, on voit les points pivots. Et les personnes qui vous diront, oui, c'est pas forcément visuellement, vous avez les zones, hein. On voit les arrêts, on voit les réactions, que ce soit sur les prix, les tiges, etc., les mèches, et les clôtures, etc., dans un processus de façon probable. Après, la question, c'est de pouvoir avoir des règles ajustées avec des risques reward et des objectifs qui va donner potentiellement un rendement ou pas, en fait. C'est ça la question. Et donc, il faut ajuster, voire vérifier, rechercher. État. Donc là, on est sur l'ouverture. En tout cas des règles de conditions, et là on est sur la zone, et là, bah, rien du tout. On a travaillé, donc il faut attendre. Et là, pareil. La question est de savoir, on voit que le prix s'échappe, ok, il passe à certaine distance. Quand la zone est travaillée, il va falloir rajouter des règles. Déjà, je pense deux règles importantes, c'est le temps, d'accord, de la zone n'a pas été touchée ou travaillée, et également la distance qui a été d'éloignement pour valider et réintégrer cette zone. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui se recherche et qui s'optimise, et qui peut s'ajuster assez facilement avec de la programmation des experts pour avoir une approche concrète. À la mer, ça se fait, c'est plus fastidieux, mais ça se fait aussi également. Alors, également, ici, on va avoir traversé, premier chandelier négatif, et je vais regarder ici, si à condition que j'ai mis un espace-temps, il y a quoi? Ouais, 15, ça fait plus d'une heure, plus d'une heure, et une distance de 38 points. Et celui-ci, clôture, et on peut voir que celui-ci serait perdant dans ces conditions-là si on avait réintégré, d'accord, avec les 5 points de marge de tolérance. Donc après, c'est pareil, la tolérance, c'est à ajuster, à voir, à optimiser. Des fois, il vaut mieux perdre ces genres de petits trades, etc. Ça, sur la longueur, il faut vérifier. Donc là, pas assez de distance, et en temps et en distance, on va partir de là. Ici, grande impulsion. Premier chandelier de retournement après une très grande impulsion. Donc il y a un écartement qui est assez important à voir, pareil dans la règle. Est-ce que le fait, si on prend en compte que l'écartement et pas forcément le temps, à ajuster et à modifier. Ça, c'est quelque chose qui apporte des résultats concrets si on le travaille correctement. Le tout, en fait, c'est que forcément, c'est pas 6 mois de recherche qui va vous donner en disant c'est bon, je suis sûr, je fais ci, je balance ça comme ça. Surtout pas. Je vous montre des réflexions par rapport à tout ça. Ok. Et donc on peut voir ici, forcément, là sur les 5 points, les points y sont, mais
Le fait de ne pas prendre de trade qui était potentiellement gagnant, c'est pas forcément très grave non plus. C'est vraiment la condition d'entrée et de sortie, si tout est favorable, et voir si c'est plus favorable le temps ou les deux conditions, etc. D'accord? Ok. Également ici, hein, on peut voir là, impulsion, premier champ de retournement, après une cassure directe, bon, il y a un écartement assez important, etc. Ok. Alors, j'espère que ce contenu, en tout cas de réflexion sur les points pivots, vous a plu. Alors, il existe plein de possibilités, mais vraiment plein de possibilités. On peut tout à fait voir et interpréter des moments où on va avoir une cassure avec une tolérance de points, une structure, et si le prix va rebondir, il va casser, confirmer, vers des objectifs beaucoup plus loin, avec des taux de réussite qui sont peut-être beaucoup plus faibles, mais qui sera peut-être favorable aussi également, selon l'actif aussi, hein, selon si c'est du Forex, etc., indice. En fait, les approches possibles avec des rendements intéressants, selon le profil qu'on peut être, selon chaque personne, peut être extrêmement varié et possible. Il y a énormément de façons. Le tout, et après, c'est de constater visuellement une répétition de mouvement, visuellement sur le chart, sur la cotation que vous êtes, et voir après, selon les ajustements de conditions d'entrée, les règles précises, le risk-reward, et avoir le taux de réussite. Donc il faudrait déjà au moins voir 100 trades pour déjà voir les conditions précises, ce que ça donne, et après les ajustements, etc. Donc voilà, donc j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.